ceux qui ne connaîtraient pas Vin Diesel, c'est un acteur, producteur et un réalisateur de cinéma américain. Il a tourné dans Riddick, Fast and Furious et XXX. Mais avant que ce soit un grand maître des films d'action, Vin Diesel ne s'appelle pas Vin Diesel. Mark Vincent est orphelin. Il est élevé par une mère astrologue et un beau-père directeur de théâtre. Il a un frère jumeau, Paul, et une petite sœur, Samantha, qui est aussi actrice. Notre cher Mark monte pour la première fois sur scène à l'âge de 7 ans au The Fort, The New City. Vous excuserez mon accent british. En gros, c'est dans le quartier new-yorkais de Greenwich Village. Tout en continuant le théâtre avec la troupe de son père à Broadway, il étudie l'anglais et l'écriture. Et sa taille, 1m83 pour 94 kg, lui permet d'être recruté en tant que videur dans certains établissements des quartiers huppés de New York. Malheureusement, notre Vin Diesel n'arrive pas à obtenir de rôle dans le cinéma. Du coup, il décide carrément de faire son propre film. Ouais, il est comme ça. Ouais, lui, il est direct. Du coup, en 94, il écrit, produit, interprète, réalise et finance son premier court-métrage. Multifacial. Ouais, ça donne pas envie. Hein. Comme ça, franchement, je signe pas. Hein. Mais il va au Festival de Cannes. Oh, bon. Il remporte pas de prix, mais bon, il a un vif succès. Et il a inclus en 2000 dans la compilation vidéo Short Diversity. En 97, notre cher Mark présente son premier long-métrage. Stray, festival de films de Sundance. Et c'est à ce moment-là que notre cher Mark décolle. Steven Spielberg lui-même écrit le rôle pour lui d'Adrian Caparzo dans son film de guerre acclamé Il faut sauver le soldat Ryan. To at least take her down the road to the next town. We're not here to do the decent thing. We're here to follow fucking orders. Sarge, take this goddamn kid! Come on! Come on! Qui obtient 11 nominations aux Oscars. Ah oui, et 5 récompenses. Ah oui, non mais c'est un sacré garçon. Ah oui. En 1999, il prête sa voix dans le film d'animation Géant de fer. L'année suivante, il a l'affiche de 2 films indépendants. Les Initiés, primés au Festival d'Hauteville en 2000, et le thriller de science-fiction Pitch Black. Dans ce film, il joue le personnage de Riddick, un dangereux criminel ayant subi une opération des yeux pour devenir un nyctalope. On dirait vraiment une insulte. Nyctalope. Nique ta mère. Ouais, c'est mieux. Bah, je sais pas. Dirai en commentaire. Le film rencontre un bon succès au box-office, mais c'est surtout un DVD qu'il rencontre un immense succès, devenant un film culte science-fiction. Le film est nommé pour 6 récompenses, dont le Saturn Award du meilleur film de science-fiction et le prix Bram Stoker du meilleur scénario. En 2001, il joue dans Fast and Furious. I live my life a quarter mile at a time. For those 10 seconds or less, I'm free. Let's go! Monica! It don't matter if you win by an inch or a mile. Winning's winning. Go time! Doesn't get better than this. What are you smiling about? Dude, I almost had you. Il obtient une renommée mondiale qui apporte 144,5 millions de dollars au box-office américain et 208 millions dans le monde entier. Il entre alors dans la liste des acteurs américains au bankable. Il poursuit sa carrière avec des films comme XXX, sorti en 2002, et il s'essaye même au polar. En 2003, Un homme à part. Il retourne dans son rôle, Les Chroniques de Riddick, la suite directe de Pitch Black, qui étant donné le succès, le petit succès quand même. Ouais, comme ça fait un petit succès, pour le prochain vous avez 115 millions les gars. Ouais, le producteur il peut se permettre ça, ouais. Ce qui fait juste comme ça, je vous donne l'info comme ça, ouais. Le film le plus cher de la décennie. Ouais, de 115 millions. Ouais, c'est énorme. En 2005, l'acteur décide donc de changer le style avec Babysitter, une comédie grand public produite par Walt Disney Pictures, dans laquelle il incarne une nounou. Malheureusement, c'est un échec. Ouais, on peut pas être bon partout. Bah ouais, non mais il enchaîne les succès là depuis 10 ans et tu nous laisses la place un peu? Merde. Mais bon, il est quand même salué par la critique. Et du coup, il retourne au film d'action. Ouais, ça lui a pas suffi. Lui, c'est film d'action. Direct. Donc, film d'action. Bonhomme. Fast and Furious, Tokyo Drift en 2006. I want it for
my friend Han a few years ago. Et ouais, pas Fast and Furious 2, parce qu'il ne voulait pas jouer dans ce film pour ne plus être représenté comme un gars film d'action. Il tourne aussi également le blockbuster Babylone, sous la direction du réalisateur français Mathieu Kassovitz. Ça passe pas. Ouais, c'est... Ils peuvent pas se blairer. Vous allez voir, Vin Diesel, c'est famille ou nique ta mère. Vraiment, ça va pas. Du coup, en 2008, quand le film sort, les critiques sont catastrophiques. Du coup, il décide de revenir dans la franchise Fast and Furious 4. Ça lui permet de retrouver Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, et il s'investit même en tant que producteur. C'est pas un chic type quand même? Ce film engendre le record d'entrée de l'été 2009, d'accord? La franchise est relancée et la production de Fast and Furious 5 est validée, d'accord? Il y aura un 5e volet. Il sort en 2011 et devient en quelques semaines le plus gros succès critique et commercial de la série. Il enchaîne aussitôt avec la suite Fast and Furious 6 qui sort en 2013. Le 25 août 2013, alors que le film cartonne au box-office, l'acteur inaugure son étoile sur le Hollywood Walk of Fame sur Hollywood Boulevard. L'acteur profite de ce succès pour donner une suite à sa première franchise Pitch Black en produisant et jouant dans Riddick. Toujours écrit et mis en scène par le réalisateur des 2 premiers films, le long métrage connaît une exploitation discrète. En 2014, l'acteur prête sa voix à Groot. Ouais, la petite branche qui ressemble à un face, ouais, c'est Vin Diesel. Ouais, le même gars qui a sauté. Ça, c'est la même personne. Ouais, puisque même en français. Ouais, c'est pour ça qu'il le dit mal d'ailleurs. Je s'appelle Groot parce que Vin Diesel ne savait pas dire je m'appelle Groot. J'adore cette anecdote. C'est vraiment, il a doublé dans toutes les langues. La seule où il fait une faute, c'est en français. Comme quoi, peut-être que la langue française, c'est pas la plus simple. Hein. Allez, même en chinois, il a réussi. Évidemment, comme c'est Vin Diesel, il crée un blockbuster hein, dans Les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Et il dira même que ça lui a fait beaucoup de bien de tourner dans Les Gardiens de la Galaxie. Même s'il prononçait que quelques phrases, vous n'êtes pas sans savoir que son ami Paul Walker est décédé le 30 novembre 2013 et il était très mal à ce moment-là. En avril 2015, l'acteur reprend son rôle de Dominic Toretto dans Fast and Furious 7. Le film devient l'un des plus gros succès du box-office mondial. Et évidemment, le succès de ce film permet de compenser le flop critique de son essai de lancer une nouvelle franchise avec le film d'action fantastique Le Dernier Chasseur de Sorcières. Réalisé par Breck Esner, il essaie donc de raviver une ancienne franchise avec XXX Reactivate, dont la mise en scène est confiée à DJ Caruso. Le film sort avant la fin de l'année 2016 et fonctionne particulièrement bien sur le marché international, à défaut de convaincre la critique. Hein. Le début de l'année 2017 est marqué par la sortie de Fast and Furious 8, qui constitue un nouveau succès. L'acteur est présent pour la suite de la saga Fast and Furious dans l'épisode 9 en 2021 et 10 en 2024. Et il confirme la fin de Fast and Furious. Sauf ceux qui auraient vu le film. Et oui, sans vous spoiler, il y aura une partie 2, et ça se voit. De nos jours, pour la critique cinématographique, Vin Diesel est principalement considéré comme un acteur de films d'action, jouant souvent des rôles de personnages violents, voire peu intellectuels. Diesel estime que cette image lui colle beaucoup à la peau, et a déclaré être prêt à changer de registre et à jouer dans des films plus sérieux et ambitieux, tels que des films d'auteur. Malheureusement, notre Vin Diesel, pas infaillible. Et ouais, non mais je voulais présenter comme une star et tout. Il est pas infaillible, notre Vin Diesel, d'accord? Donc, en décembre 2023, il est visé pour une plainte pour agression sexuelle, putain. Moi qui pensais que c'était un bon gars à la famille et tout, on touche pas la famille. Donc, une ancienne assistante accuse l'acteur de l'avoir agressé sexuellement et de l'avoir forcé à le toucher pendant le tournage du film Fast and Furious. En 2010, ces actions se seraient produites dans une chambre d'hôtel à Atlanta. Non mais il est pas infaillible, notre Dorito. Mais non, il est pas infaillible. Mais non. Donc, on parler un peu de sa vie privée. Il a une brève relation avec Michelle Rodriguez, sa partenaire dans Fast and Furious en 2001. Honnêtement, ça se voyait. Il est en couple avec la mannequin mexicaine Paloma Jiménez, mais ils n'ont jamais confirmé leur mariage. Le couple a eu 3 enfants. Anya Riley, née en avril 2008, elle a mon âge. Beau papa. Vincent Riley, né en 2010, et Pauline, née en mars 2015. Son ami Paul Walker, qui jouait dans la saga Fast and Furious, comme on l'a vu, hors 30 novembre 2013, dans un accident de la route à Valencia. D'accord. Page à Paul Walker. Vin Diesel accompagne sa fille, mais ado, jusqu'à l'hôtel où l'attendait son futur mari, l'acteur Louis Thornton Alan. D'orphelin à aujourd'hui, on a vécu des choses, et comme toujours, des choses, des rebondissements. Et ouais. Donc bref, ça signe la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un nouveau format que je voulais essayer, voilà,
raconter des histoires, en fait. J'aime regarder des histoires. Est-ce que je pourrais pas vous raconter des histoires, en fait? Parce que, je trouve, on parle pas assez des acteurs. Et on n'a pas la foi, en fait, d'aller regarder sur ChatGPT et tout, l'histoire d'un acteur. Mais vraiment, vous le vulgarisez, donner les éléments, comme dites, d'accord? Pas de plus, pas de moins. Moi, si vous voulez plus d'informations, dites-moi si vous voulez moins d'informations ou si juste ferme ma gueule. Dites-moi si ça vous a plu en commentaire. Abonnez-vous. Peut-être que j'en referai. Allez, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et gros bisous!